Alors, Henri Guénaud, votre analyse de la situation, on est au plus mal ou pas? D'abord, moi j'en peux plus supporter qu'on fasse de la politique avec des mots. C'est très important les mots en politique, je suis le premier à les trouver très importants. Mais oui, surtout de votre part. Oui, voilà. Mais vous savez, la politique c'est l'idée d'abord, avant le mot. Donc j'aimerais bien avoir les idées, qu'on puisse discuter des idées. La deuxième c'est le mot et la troisième c'est l'acte. L'acte que le mot annonce, que le mot explique. Voilà. Mais alors deuxièmement, pardon Gauthier Droite, moi j'ai jamais vu un pays refuser de reprendre ses diplomates. Voilà. Là, il s'agit de nos diplomates. C'était un mot, un trait d'esprit pour dire que l'Algérie refuse. Vous avez compris, mais voilà. Quand même, bien sûr, nous allons reprenons nos 12 diplomates. Oui, alors que l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants. Elle reprend ses diplomates. Oui, d'accord. Alors, voilà. Allons-y. Non, troisièmement, c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Je veux dire, combien de fois a-t-on renvoyé des diplomates américains accusés d'espionnage? Combien de fois a-t-on eu des attentats sur notre pays, commandités par la Turquie contre les Kurdes ou contre les Arméniens? Combien de fois, je veux dire, combien... ça fait partie de la vie internationale. Donc, on a expliqué que probablement cet enlèvement pouvait avoir été organisé par les services algériens. On a arrêté un agent consulaire. Bon, il nous renvoie 12 personnes, on n'a qu'à en renvoyer 12, et puis voilà. Mais quand Bruno Retailleau dit la méthode gentille, ça marche pas. Mais non, en fait. Il a raison. La méthode gentille, ça marche pas, et l'autre, elle marche. Bah non, rien ne marche, c'est ce que j'ai dit. Ah non, on n'a pas essayé. Mais le problème est que, j'y reviens, moi j'aimerais bien pouvoir mener une politique de rapport de force. Mais la politique de rapport de force, il faut qu'elle me rapporte, et il faut que j'en sois capable. Voilà, il faut que ça capable au sens j'en ai les moyens. Nous n'avons aucun moyen de rétorsion sur l'Algérie. Aucun moyen de rétorsion sur l'Algérie. Aucun. Transfert de fonds, visa, soins dans les hôpitaux français. C'est pas sur le gouvernement algérien. C'est des rétorsions sur les gens. Et vous croyez, est-ce qu'il y a une seule fois les sanctions contre les gens, contre les populations, ont fonctionné dans l'histoire des relations internationales? Est-ce que les sanctions sur l'Iran ont fonctionné? Est-ce que les sanctions sur la Russie fonctionnent? Bon, si vous voulez, voilà. Et au contraire, le gouvernement algérien, déjà, regardez ce qu'ils vous font. Voilà ce que dira le gouvernement algérien. Bon, mais donc, quoi? Donc ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'autre solution. On peut le déplorer, je suis le premier à le déplorer, mais c'est ainsi que la diplomatie et la politique. Alors, il se trouve en plus que nous sommes dans une situation très compliquée et très mauvaise, puisque nous sommes fâchés, semble-t-il, éternellement avec la Russie, que la Russie, encore une fois, est le premier allié de l'Algérie, que derrière la Russie, après il y a la Chine, et que même les États-Unis sont en train de se rapprocher de l'Algérie. Bon, alors on est un peu démunis, nous ne sommes pas, contrairement à ce que disent certains, la Colombie face aux États-Unis. Ils ne sont pas les États-Unis. Voilà, donc on n'a pas de moyens. Eux, ils ont des moyens de nous faire très mal. Imaginez qu'ils ouvrent sur la suggestion de nos amis russes, par exemple, trois grands couloirs d'immigration africaine sur leur sol, bien gardés, vous voyez, puis avec des barques au bout. Et puis que par dizaines, centaines de milliers, voire millions, ils passent, ils laissent passer, ils mettent des barques, et puis qu'est-ce qu'on fait? Voilà, la Russie, à travers l'Algérie, peut nous faire là beaucoup plus de mal sans avoir besoin de la bombe atomique. Donc on prie que l'Algérie ne nous fasse pas de mal. Et on attend. D'accord, mais vous faites quoi? Mais donc je comprends, on fait rien. Voilà. Mais on fait pas ça. On espère qu'ils vont pas nous faire mal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas les moyens, puisque ça ne sert à rien. Donc la France n'a pas les moyens face à l'Algérie. Non, la France ne les a pas. Elle n'a pas de moyens de coercition sur le gouvernement algérien. Il faut en être conscient. Et d'ailleurs, que fait Madame Meloni? Bon, Madame Meloni, elle obtient des résultats en matière d'immigration. Parfait. Alors peut-être moins que ce qu'on dit, mais elle en obtient. Elle en obtient comment? Madame Meloni, elle en obtient en passant des accords avec la Libye, avec la Tunisie, avec l'Algérie. Elle multiplie les accords avec l'Algérie en ce moment. Bon, Madame Meloni, elle a au moins compris une chose, que on avait compris, me semble-t-il, du temps du mandat de Nicolas Sarkozy, c'est que le principal obstacle à la pression migratoire qui vient du Sud... Je suis pas sûr que Nicolas Sarkozy, il serait pour qu'on fasse rien face à l'Algérie. Oui, Nicolas Sarkozy était peut-être plus subtil et finalement peut-être plus intelligent que la plupart des gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Voilà, même s'il avait beaucoup d'autres défauts. C'est pour ça qu'on a essayé de faire l'Union pour la Méditerranée. Voilà. Et Madame Meloni elle a essayé de réunir tous les chefs d'État de la Méditerranée, les représentants des gouvernements. Nous ne résoudrons ce problème qu'avec les États de la Méditerranée Sud et Nord.